Enfants de la terre, bonjour. Bon, bah alors lundi 12 février, je vais faire des semis intérieurs. Bah d'une part parce que ça me gratte, hein, comme je vous disais, d'être occupé au potager. Et deux parce que on est en plein dans la lune montante, là c'est le début. Donc tout il se casse la gueule. C'est un peu enneigé, comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors ici j'ai mon sac d'humus. Comme je vous l'avais dit, on va tester. Ici vous avez vu, là c'est du terreau naturel. J'avais dit que je ferais ça avec les tomates, et en dessous j'ai mis avec de l'humus. Et vous n'êtes pas sans savoir que le marc de café là, est excellent pour tout ce qui est plantation, tout ce qui est apport en azote, en phosphore et en potassium. Donc vous pouvez même faire votre terreau avec de la terre de votre jardin, avec la terre de votre jardin et une part de terre de jardin, une part de marc du café. Donc là, je vais enlever quand même ça. Donc voilà, je vais tout mélanger. Je vais préparer mes semis. Je vais les rentrer à l'intérieur de la maison où j'ai fait une petite étagère. Salut les enfants. Là, mes petits semis à moi qui ont bien poussé aussi. Là. Et puis je vous remontre quand tout est fini. Ben voilà, alors là déjà un petit début. Donc là c'est les courges que j'avais plantées pour le fun. Donc ils étaient sur un pot, maintenant je les ai mis sur 2 pots. Donc j'ai mis des roses trémières, parce que j'ai trouvé des graines, ça c'est joli. La laitue, tomates cerises, tomates, parce que je vais faire beaucoup de tomates cette année. Des melons, poivrons, courgettes, ah bah tiens j'ai oublié un bac, et persil. Donc ici il y a mes poivrons et mon aubergine qui pousse. Ah bah je vais mettre de l'aubergine. Donc et puis après on va remplir les 2 autres étages. Hein. Et on va en mettre aussi, on va en mettre dans la serre. On va faire des semis aussi dans la serre. Et vendredi, vu qu'il prévoit plus beaucoup de gel apparemment, je vais quand même semer des petits pois. Donc voilà. Et voilà, on est vendredi. Changement de temps. Hein. Limite on pourrait dire même changement de saison, hein. Il fait vachement doux, comme vous voyez, il y a presque, il y a un peu de neige là-bas, mais bon là il pleut, donc j'ai fait des semis, donc pas aujourd'hui, je les ai fait hier, j'ai fait mes semis de petits pois, donc voilà, ça c'est sur ma zone de pommes de terre, comme j'avais dit, petits pois, pour éviter les dorifores, on va voir ce que ça va donner. Donc là j'ai fait toute une rangée un peu serrée de petits pois. Sur le haut ici, comme ça sera un peu plus à l'abri de l'humidité, je mettrai de l'ail. Ce que je vais faire c'est ici, maintenant qu'on le voit, parce que la neige est partie, il y a plein de fraisiers à récupérer, des bébés fraisiers. Comme je l'avais dit, là où je vais les mettre sur la butte là-bas, là où il y a le BRF. Comme ça ils seront plein soleil. Et j'avais fait une serre quand il avait neigé, un châssis. Donc il y avait de la buée, donc c'est que voilà, ça maintient la terre un peu au chaud. Et là j'ai mis des semis de carottes. J'ai préparé aussi des comment ça s'appelle, des poireaux que je repiquerai après par la suite. Et j'ai mis là-bas des radis, des navets, donc et un peu de salade. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Là on voit, ils n'ont pas l'air contents d'être mouillés quand même, les petits veaux là. On va aller avoir à la serre ce que j'ai fait aussi. Donc cette année par contre je vais pas me faire avoir. Ah oui, j'ai mis des fèves. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mis aussi une rangée centrale de fèves. J'ai mis des fèves à tous mes petits arbustes. Donc, parce que l'année dernière, j'ai vu que les fèves attiraient les pucerons, donc c'est pas mal. Si ça peut éviter qu'ils aillent sur les arbustes. Et puis ça ramène de l'azote à la terre qui nourrit l'arbuste. Vous voyez ce que je disais, c'est que l'année dernière, voilà. Au niveau, là je sais que je vais bien faire attention.
C'est pas le tout de planter, hein. Faut bien penser à dater les choses. L'année dernière, j'ai eu de la salade, comme on dit dans le Cantal, à pète, c'est-à-dire beaucoup. Par contre, pas longtemps, parce que j'avais oublié de ressemer. Et comme le but, ce serait aussi un peu de partir dans le maraîchage, petit maraîchage. Ça, c'est mon petit frigo que j'avais fait. Voilà, des petites salades qui poussent aussi. Et ici, j'avais mis des artichauts. Et dans la serre, donc ici, voilà, on est bon là, il fait 8 degrés. Donc oui, le but, ce sera vraiment d'optimiser la récolte avec ce que j'ai appris l'année dernière. Et d'étaler les semis. Donc voilà, donc ici toujours les choux, ça pousse un petit peu. Ici aussi. Et les épinards. Petite salade. Donc ici on doit être pareil que dehors à peu près. Bon, on a 10, 11 degrés. Donc voilà, donc le but ce sera vraiment de faire intelligemment cette année. Ça me rappelle un peu quand je tenais mon bar, c'est vrai que le tout c'est pas de servir des bières aux clients. Il faut savoir aussi gérer le stock et les rotations. Donc ça je l'ai appris à mes dépens l'année dernière, comme je vous dis, avec des légumes comme les salades, j'ai eu des betteraves aussi mais pas assez. Enfin l'année dernière c'était vraiment une expérimentation, il fallait vraiment que je vois si ça me plaisait. Donc là le but cette année, je note tout, vraiment tout. On va pas se faire avoir deux fois. Ça sera aussi recréer si j'y arrive à produire assez, faire des petits marchés. Donc même si j'y vais avec 2-3 caisses de légumes, juste histoire de retisser un peu de lien avec les gens, du partage, de l'échange en fait, et en premier forcément de nourrir ma famille, quoi. Donc c'est bien un peu comme je vous disais, d'expérimenter, parce qu'on s'aperçoit, enfin on a beau voir, c'est vrai que tout le monde le dit, il faut faire attention à l'étalement des semis, quoi. Mais voilà, quand on le vit, quand on se plante, c'est plus ancré. Donc là je vais vraiment le faire, donc je note tout. Là les carottes ont été semées, là mes choux, tout ça, bon voilà, il y en aura assez. J'ai fait, ah oui, là il pleut. J'ai fait encore des boutures d'arbres fruitiers, des graines de pommiers. Donc voilà. Par contre ça, ouais, forcément ça prendra beaucoup plus de temps pour avoir des fruits. Mais bon, le but est d'attraper une certaine pérennité dans le terrain d'ici un petit 5 ans, on va dire. Donc ah oui, sur ma petite étagère, un truc tout con, vous allez dire putain ouais, il fallait y penser, c'est que j'ai mis des roulettes en dessous. Plutôt que de tourner tous les pots parce qu'ils ont tendance à tourner vers la lumière, je tourne l'étagère complète. Alors, c'est vrai que c'est tout con, mais ça aide vachement. Enfin, ça va aider vachement. Donc, voilà. Alors, pareil, je vois qu'on peut se faire plein de copains quand même sur YouTube. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui m'ont laissé quelques commentaires. Il y en a qui sont dans les montagnes aussi, donc ça fait plaisir. J'espère pouvoir être utile. Il y en a une qui m'a posé la question parce qu'elle a voulu faire une serre aussi. Une des prochaines vidéos, je vais creuser déjà à l'entrée de la serre. Je vais montrer un peu comment on fait pour faire un drain. Je vais montrer comment l'eau je peux la gérer pour pas en avoir plein la serre. Et puis après on fera un tour aussi du potager. Je vais faire le poulailler, les idées que j'ai avec le poulailler. Donc là, mais c'est vraiment plus sympa que je le pensais, quoi. Donc, et je pensais pas être aussi utile que je le pensais non plus. Après on va pas dire que je vais changer le monde, mais bon. Voilà, j'aurais apporté comme tous ceux à qui je me suis abonné sur les chaînes de jardinage, permaculture, tout ça, voilà, on a apporté des petites pierres qui peuvent aider un peu tout le monde, suivant les situations, les zones géographiques et les envies de chacun. Bon les gars, je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais bon vous le découvrirez comme moi. À bientôt. Oui, voilà, j'avais oublié un truc, ma petite expérience de la semaine. Donc les poivrons qui étaient à l'intérieur, que j'avais semés en janvier, donc ils ont bien poussé parce qu'ils ont jusqu'à 4 feuilles, enfin 2 grosses feuilles et 2 petites.
Donc je me suis dit, je vais en installer 2 dans la Walipini. Comme ça on va pouvoir tester, comme j'ai des températures supérieures supérieures à 0 qui vont arriver cette semaine, voire dans les 15 jours. Si ça grandit aussi bien que celles qui sont à l'intérieur. Sachant que pour la germination on est d'accord qu'il faut une température à peu près égale ou supérieure à 18. Mais après quand c'est poussé, tant que ça gèle pas à mon avis, enfin on verra. De toute façon si je me trompe il y en a que 2 qui vont mourir. Et c'est l'avantage aussi d'avoir ses propres graines, c'est qu'on peut s'amuser à jouer, voire à fortifier ses plants. Donc si jamais il résiste, ça veut dire que je pourrais très tôt mettre dans la serre des mini plants comme ça. Voilà, et ben au revoir, et puis à la semaine prochaine.